Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le journal sur BSC Télévision, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici le sommaire. L'interpellation de l'opposant congolais Délice Sanga par la police a suscité des vives réactions dans la classe politique. Dans ce journal, vous suivrez la réaction de quelques-uns. À suivre également dans ce journal, quelques recommandations venant d'un économiste donné au gouvernement congolais après la conclusion d'un accord de service entre la RDC et le FMI. Le festival Amani aura bel et bien lieu dans la ville de Goma après la levée de la mesure d'annulation par le maire de cette ville, Faustin Kapende Kamande. Bienvenue si vous nous rejoignez, madame, monsieur. La première ministre Judith Souminois a rencontré le vice-président de la Société financière internationale pour l'Afrique, Sergio Pimenta. Leur échange a porté sur le bilan de l'IFC en République démocratique du Congo. Ce dernier a rencontré la première ministre après avoir vu également plusieurs autres autorités du pays. Junette Fika. De retour au pays, à la primature de la République démocratique du Congo, la chef du gouvernement, Judith Souminois Toulouka, a reçu le vice-président de la Société financière internationale, IFC pour l'Afrique, Sergio Pimenta, séjournant à Kinshasa, la capitale, pour une visite de 3 jours dans le but de renforcer les partenariats et soutenir les priorités économiques du pays avec plus de 550 millions de dollars américains mobilisés depuis 2021. C'est un programme d'un nombre d'initiatives et de projets qui sont déjà en cours. Nous avons déjà déployé un certain nombre, je mentionnais 550 millions de dollars. Nous avons d'autres projets en cours, certains qui ont été signés pendant cette visite par exemple, mais également nous allons en signer dans les prochaines semaines, prochaines années. Donc c'est un travail en cours. Moi ce que je vois c'est une accélération de nos interventions, aller plus vite, aller plus fort, aller plus loin pour vraiment aider le développement de la République démocratique du Congo. En outre, Sergio Pimenta a souligné l'importance d'intensifier le soutien au secteur privé congolais. Nous avons eu l'opportunité justement de parler de nos opérations ici en République démocratique du Congo. À la fois ce que nous avons fait depuis ma dernière visite en 2021, nous avons fortement augmenté notre présence ici à Kinshasa. Nous avons un bureau qui a près de 20 personnes, mais nous avons également en 3 ans déployé plus de 550 millions de dollars de financement, ainsi que du travail de conseil pour conseiller les entreprises sur leurs questions de développement. Et nous avons parlé évidemment de nos projets d'avenir, de ce que nous pouvons faire plus. Et je vois vraiment qu'il y a des opportunités de soutenir le secteur privé congolais et les investissements au Congo de façon beaucoup plus forte, beaucoup plus importante à l'avenir, dans les secteurs de l'énergie, dans les secteurs des infrastructures de télécommunications, dans les secteurs de l'agroalimentaire et de l'agriculture, et évidemment dans le secteur de l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises, tout particulièrement celles détenues par les femmes. Sur ces, l'IFC a réaffirmé cependant son engagement à accompagner la République démocratique du Congo vers une économie plus résiliente et compétitive. Lors d'une conférence de presse co-animée jeudi 14 novembre 2024 avec le ministre d'État du Budget et le représentant pays du Fonds monétaire international à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, le ministre des Finances Doudou Fwamba s'est félicité de la conclusion de l'accord des 2 nouveaux programmes entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international FMI, et il a annoncé avoir réussi de cet accord à obtenir que plus de 800 millions de dollars soient convertis pour le financement des investissements publics en appui budgétaire et également expliquer la particularité de ces 2 programmes. On l'écoute dans cet extrait choisi par Roger Matadi. Nous venons de négocier les 2 programmes de manière exceptionnelle. Un programme FEC estimé à 1,770 milliard de dollars américains et un autre programme RST pour la résilience climatique de 1,1 milliard de dollars américains. Donc, nous venons de trouver un accord, pas pour un programme, mais pour 2 programmes que nous allons mettre en œuvre de manière simultanée.
c'est environ 2,8 milliards de dollars américains d'opportunités ou de disponibilité pour notre pays durant les 3 prochaines années. Alors, quelles sont les particularités de ces 2 programmes que nous venons de conclure? Je vais prendre d'abord le programme FEC. Quelle est sa particularité avec l'ancien programme qui a été négocié? D'abord, il est plus important en termes d'opportunités par rapport au premier. Le premier était chiffré à 1,5 milliard. Celui-ci est 1,770 milliards. La deuxième particularité est la plus exceptionnelle. Et celle-là, je crois que c'est au niveau du gouvernement que nous devons aussi reconnaître notre détermination. L'engagement des membres du gouvernement, son Excellence Monsieur le ministre d'État et moi-même. Nous avons tenu à faire comprendre aux partenaires du Fonds monétaire international qu'il est vrai que les allocations FEC sont destinées à l'objectif du renforcement des réserves d'échange, à l'accumulation des réserves d'échange. J'ai le plaisir d'annoncer que nous avons réussi au niveau de cet accord de service à obtenir que plus de 800 millions de dollars soient convertis pour les financements des investissements publics en appui budgétaire. Donc c'est ce que nous avons pu trouver et c'est la particularité de ces programmes. Puisque nous parlons des programmes et de l'accord de service conclu entre la RDC et le FMI, Rigen Moufaoumé, chercheur en économie et fonctionnaire de l'État, a donné quelques recommandations au gouvernement congolais, entre autres, raffermir les liens pour maintenir le cap, de continuer à financer les dépenses publiques de qualité et aussi la création d'emplois à court terme. Il est joint au téléphone par Roger Matadi. Ce qu'il faut souligner est que le FMI n'accorde pas de prêts pour de projets spécifiques. Il apporte plutôt aux pays touchés par des crises le ballon d'oxygène financier dont ils ont besoin pour mettre en œuvre de politiques publiques destinées à rétablir la stabilité économique et la croissance économique. Comme l'a souligné le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, le programme entre le FMI et la RDC seront ancrés sur le programme d'action du gouvernement 2024-2028 qui vise à favoriser une croissance forte et inclusive en rétablissant la paix et la sécurité. C'est ainsi que nous recommandons au gouvernement pour vraiment raffermir le lien qui nous estimons continue de maintenir ces caps que nous observons ces derniers temps concernant la stabilité macroéconomique, surtout la maîtrise du taux de change et de prix sur le marché de biens et services, et de continuer à financer les dépenses publiques de qualité et de diminuer sensiblement de paiements en procédure d'urgence. Cela va tout simplement nous permettre d'éviter d'engendrer des politiques budgétaires et monétaires inadaptées qui créent souvent des déficits publics courants ainsi que l'accroissement de la dette publique intérieure et extérieure. Et pour faire face à la fluctuation à devenir de cours de produits de base comme le cuivre, le coltan et j'en passe, nous recommandons également la création d'une valeur ajoutée dans ces secteurs et la création de routes de desserte agricole pour stimuler le secteur agricole et la création d'emplois à court terme. Je voulais annoncer au sommaire, mais vous le savez certainement, que lors d'une manifestation qui avait eu lieu dans la journée d'hier, l'opposant congolais Délice Sanga a été interpellé par la police quinoise avant d'être relâché environ 1 heure plus tard. À cet effet, plusieurs voix se sont levées dans la classe politique de la majorité comme de l'opposition. Le cas de Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et Augustin Kabouya. Le récit est de Roger Matadi. Après que la vidéo de l'interpellation brutale de l'opposant Délice Sanga par les éléments de la police soit devenue virale sur les réseaux sociaux, alors que ces derniers, avec ces militants, manifestaient pour dire non au changement de la Constitution et non à un éventuel 3e mandat de président de la République, Félix Tshisekedi. À cet effet, plusieurs personnalités politiques du pays ont réagi. Les cas du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacques Chabani, qui explique que cette manifestation n'avait pas été annoncée et les autorités municipales n'avaient pas été informées.
mais tout en déplorant que cela ait mené à des actes de violence. Sur Top Congo FM, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, est convaincu que Délicie Sanga a été évacué de ce milieu pour sa sécurité, car selon lui, au niveau du rond-point Victoire, beaucoup de situations auraient pu lui arriver et être mises à charge du pouvoir en place. La police a joué un rôle important pour son évacuation, va-t-il déclarer. De son côté, le président de l'ECD, Martin Fayulu Madidi, a à travers un message sur son compte X dénoncé les violences et les abus dont ont fait l'objet Délicie Sanga et condamne avec la plus grande fermeté cette interpellation. Il appelle en outre le pasteur Roland Dallot à rappeler au président de la République les vices qui conduisent à la chute. Pour sa part, le président du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, affirme qu'il constitue une étape supplémentaire alarmante dans la dérive totalitaire du pouvoir. La défense de notre constitution est désormais criminalisée. L'arrestation de Délicie Sanga constitue une étape supplémentaire alarmante dans la dérive totalitaire du pouvoir, écrit-il sur son compte X. Notons que cette manifestation s'inscrit dans une série d'actions planifiées par divers acteurs politiques, figures de la société civile et les leaders des mouvements citoyens qui dénoncent fermement toute tentative et révision de la Constitution. Et on va prendre un mot de santé dans ce journal. Avec le souci d'éliminer le cancer du col de l'utérus, le gouvernement s'y est mis en achetant des médicaments anticancéreux. Ensemble avec le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, la présidence de la République démocratique du Congo et le Conseil national de la couverture santé universelle ont organisé un forum du 14 au 15 novembre à Kinshasa. Et c'est dans le cadre de l'implémentation progressive de la couverture santé universelle à travers l'ensemble du territoire national. Regardez. Oui, il est possible d'éradiquer ce fléau qui fait autant de mal et cause tellement de pertes en vies humaines, a dit le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Roger Kamba, présent également à ce forum aux participants. La responsabilité que vous avez ici, c'est de dégager le chemin qui va permettre à ce que la RDC arrive à des résultats qui permettent que nos petites filles survivent, que nos mamans survivent. Donc, nous sommes déjà dans le mouvement de la prise en charge de cette maladie. Pour sa part, le coordonnateur national du Conseil national de la couverture santé universelle, Annie Kabila, relève qu'il est important de travailler en synergie avec la population congolaise, vu la persistance de ce virus du cancer du col de l'utérus, en vue de mettre chaque femme en confiance quant aux services de prévention et du traitement. Programme de maternité gratuite et de soins prénatales, nous comptons dans les prochains mois prendre l'opportunité de chaque consultation prénatale et postnatale pour non seulement faire un suivi pour les futures mères, mais aussi les transformer en une opportunité pour l'éducation par rapport au risque de cancer du col de l'utérus. Nous comptons aussi instituer le dépistage systématique permettant ainsi de détecter les lésions précancéreuses avant qu'elles ne se développent. À son tour, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dr Matshidiso Rebecca Moeti, a remercié le gouvernement de la République démocratique du Congo pour avoir planifié l'exécution du vaccin contre le cancer du col de l'utérus des jeunes filles de 9 à 14 ans pour 2026. Selon le ministère de la Santé, le gouvernement a réceptionné des kits qui pourront dépister le cancer de l'utérus, mais aussi traiter les lésions précancéreuses. Le gouvernement est dans le mouvement de la prise en charge de cette maladie. Et puis dans un communiqué rendu public dont une copie nous est parvenue concernant la tenue du festival Amani, contrairement à celui du 12 novembre 2024, la situation sécuritaire étant gérable, le maire de la ville de Goma, le commissaire supérieur principal Kapan Kamande Faustin, apporte à la connaissance du public que la mesure d'annulation du festival Amani qui devait se tenir à Goma du 15 au 17 novembre 2024 est levée. Ainsi, la date de sa tenue sera communiquée incessamment par l'organisateur fait à Goma le 15 novembre 2024, le commissaire supérieur principal. Le match de football entre la France et Israël s'est déroulé jeudi soir sans incident, hormis un bref mouvement de foule assorti d'un échange de coups dans une tribune du Stade de France où un dispositif sécuritaire exceptionnel avait été mis en place après les violences de la semaine dernière à Amsterdam. Les supporters ont quitté le stade de Saint-Denis dans le calme un peu avant 23h. Regardez. Dans un stade sous haute tension, la rencontre France-Israël s'est finalement déroulée sans accroc. Seuls quelques échauffourées en première partie, rapidement maîtrisées. C'est malheureusement compliqué qu'on soit d'accord.
Une ambiance plombée par le contexte sécuritaire. Redoutant des violences, les autorités avaient déployé un dispositif exceptionnel pour protéger l'équipe et les supporters d'Israël. 4000 policiers dans et aux abords du stade, une affluence réduite au minimum avec seulement 16 000 spectateurs et une manifestation pro-palestinienne maintenue à distance à 2 km du stade. Et on passe au rappel des titres. L'interpellation de l'opposant congolais Délice Sanga par la police a suscité des vives réactions dans la classe politique. Dans ce journal, vous avez suivi la réaction de quelques-uns. Vous avez également suivi dans ce journal quelques recommandations venant d'un économiste donné au gouvernement congolais après la conclusion d'un accord de service entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international. Et enfin, le festival Amani aura bel et bien lieu dans la ville de Goma après la levée de la mesure d'annulation par le maire de cette ville, Faustin Kamand. Et voilà tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévision, mais passez un excellent week-end. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.